Le score. Le score. Je devais cru et comprendre que nous aurions un entretien tête-à-tête. 18h30, 20h sur Radio Nova. Bon, à mon tour maintenant. On a écouté vos classiques, on va écouter les miens. Avec Charline Roux. Bienvenue dans le score sur Nova, comme chaque jour, de la musique et de la conversation. Et aujourd'hui, le seul sujet qui en vaille la peine, la bouffe. Ah non, pardon, je me suis encore trahi. L'amour, bien sûr, et ça tombe bien, j'en ai à revendre pour ces deux-là. Elle est ma L5, tout en étant L1. Toutes les femmes de ma vie en elle réunies. Reine de la création de personnages merveilleux sur scène avec sa passe, Molière de l'humour en 2023. Elle porte dread et sarouel avec grâce, oui, car elle est aussi Annick, a.k.a. Non, je le dis pas. Dans le flambeau, elle est Billy, la tornade de Bref 2. Elle a le 06 de George Allen Jones. Bref, que des bangers, du coup, elle a aussi joué dedans. C'est dispo sur Netflix. Elle est tout simplement la plus belle voix du cinéma, qu'elle chante ou pas. Et quand elle le fait, c'est avec une palette allant de joli à 3 cafés sans filtre. Il est à la littérature ce que Bradley Cooper est au cinéma de Clint Eastwood, un sniper. Théma, la précision du gars. J'aime. Et je viens de prouver par cette phrase que bien écrire, c'est pas à la portée de toutes. Mais retrouver la meilleure critique de son dernier roman, Les meufs, c'est des mecs bien, par la voix de Faiza Again dans la dernière, à réécouter en podcast sur Nova, comme il se doit. Il adapte son premier roman, L'amour, c'est surcoté, au ciné. Elle est son héroïne. Bonjour Laura Felpin. Bonjour Mourad Winter. Bonjour. Et merci. Bah, c'est vous, merci. Quelle non, description, merci j'aimerais à me toi. réveiller chaque matin avec toi, comme ça. Bah, je vous laisse un 06, vraiment, j'ai un peu de temps libre, je le fais. Allô, bonjour. Je te trouve formidable ce matin. Comment on se sent si près de la sortie ? Hyper excité, mais en même temps, j'essaye de pas penser à ça parce que sinon je pète les plombs. C'est vrai ? Ouais, bah en fait, je reçois beaucoup de retours et d'amour là en ce moment. Donc, je suis pas habitué. D'habitude, les gens ils m'insultent sur Internet. Et ça fait partie du sujet du film, recevoir l'amour. Ouais, Un complètement. apprentissage long et compliqué. Ah, mais je pense c'est toute une vie ça. Mais moi, vraiment, l'amour, je connais via ma femme, mes enfants. Je connais un peu. Plus ou moins, quoi. Ouais. ma famille, mais ouais, là, je reçois beaucoup d'amour, donc c'est super, c'est excitant. Et puis c'est surtout, je suis bien accompagné, quoi. Avec les copains, je suis très content de sortir ce film avec eux. Laura, t'es un peu stressée à une sortie de film ? Alors moi je suis pas du tout stressée sur ce film et je suis rarement stressée d'ailleurs aux sorties, mais alors là je suis super contente pour lui parce qu'en plus on l'a tourné il y a quelques temps, maintenant ça remonte un peu et on s'apprête à faire le prochain, donc du coup c'est vraiment un truc de dans le turfu, quoi. Et donc en fait je suis hyper contente pour lui, je suis trop contente à chaque fois qu'on a fait des avant-premières et tout, je le regardais comme ça, j'étais trop contente. Mais moi je suis un gosse, j'ai toujours eu le truc de gamin qui découvre déjà le métier et puis tout ce monde, et donc pour moi c'est un apprentissage, quoi. Il y a une question rituelle dans cette émission. Quelle place prend la musique dans votre quotidien ? Bah franchement moi toute la place je ne vis que pour la musique, je ne suis que musique. Non, j'écoute beaucoup de musique et j'ai toujours écouté beaucoup de morceaux, je me suis rendu compte il y a pas très longtemps que je passais un peu pour une tocarde parce que j'écoute pas des albums en entier et qu'il y a vraiment des continuités, des gens qui travaillent pour qu'un album ça ait une continuité et tout, et moi je connais des morceaux, c'est marrant, parfois très niche d'un truc, mais que ce morceau, et du coup j'écoute de tout. Et j'avoue que au quotidien, ça m'accompagne, franchement, ça m'accompagne juste pas avant de dormir, parce que je trouve ça trop. Je pense que je me mettrais des trucs badants et après je m'imagine déjà tout le temps mourir. Donc je me dis, je vais peut-être pas le faire avant de dormir. Je vais peut-être pas me mettre The Verve, tu vois, Bitter Sweet Symphony. On va en rester là, quoi. Donc je l'écoute pas avant de dormir. Mais j'écoute beaucoup à chaque étape de la journée. Moi, pareil, pas avant de dormir. Je vais pas te laisser parler. Non, vas-y. Comme ça, tu vois ce que ça fait. Bienvenue dans le monde des femmes. Non, pareil. Hein. J'écoute un peu de tout, mais pas à fond. Dans le sens où chaque artiste, j'écoute 3 sons et après j'arrête. Je rêve de cette catchline sur un album, tu sais, comme on fait sur les chroniques de un peu, mais pas à fond. Un extrait un peu, mais pas à fond. Je te jure, mais vraiment, un morceau, de tout. Hein, le reste, j'ai pas entendu. Et pour démarrer cette émission, j'ai choisi en lien avec le film Amy Winehouse, Love is a Losing Game. Le score sur Radio Nova. Love is a Losing Game, Amy Winehouse, et je suis obligée de vérifier que la bande-son plaît à mes invités. Laura Felpin, Mourad Winter, est-ce que ça vous va ? Ah, magnifique. Pour le moment, on est bien là. Hein. C'est bien le pour le moment qui est un peu menaçant. Ça met une pression. Il peut jamais vraiment dire quand c'est bien. Choisis bien le suivant. Ok, j'ai compris. On parle de l'amour, c'est surcoté, qui sera dans les salles mercredi. L'histoire est la suivante. Anis est un garçon que son entourage qualifie pas du tout pudiquement de loser de l'amour et de la drague. Anis, c'est aussi un garçon bien plus affecté que ce qu'il veut bien montrer par la perte de son ami. Et un jour, Anis décide que tout ça doit changer. Il rencontre une jeune femme et leur premier échange ressemble à ceci. J'entends pas.
Votre numéro de téléphone. Mais non. Plus de tact. Moins rapide, là. Fais bien. Pardon, je fais pas ça d'habitude. Bonne soirée. 06 47 38 22. Bonsoir. Je t'ai donné les 8 premiers chiffres, tu trouves les 2 derniers, tu m'appelles. Ça fait 99 options, c'est beaucoup. Avec 00, ça fait 100. Enchantée, je m'appelle Madeleine. Enchanté, Madeleine. Moi, c'est Pancake. Très marrant, ça. C'est vrai. Bonne soirée. Ouais. Et j'ai plus de blagues. Anis, c'est Hakim Gemili, Madeleine, c'est toi, Laura. Et comme le titre de ce film est vraiment complètement mensonger, préparez-vous à rire et à pleurer et à tomber amoureux des deux. Ce qui est quand même un truc qui est assez fou dans un film, d'adhérer aux deux personnages. Je vais même vous dire un truc à tous les deux. Ouais. La première scène où tu apparais... Mais ne vous agresse pas. Elle a pointé son doigt. Je vais même vous dire un truc à tous les deux. Je vous adore, en fait. D'accord, donc calmez-vous bien. Mais vraiment, rien ne va dans les intentions de jeu aujourd'hui. La première scène où tu apparais, le premier endroit où tu es filmé, quand elle est dans le couloir adossée au dos et vue d'en haut, ça m'a fait le même effet que la première fois que j'ai vu DiCaprio dans Roméo et Juliette. Tu vois ce que je veux dire, cette espèce de truc, tu fais waouh. Ok, c'est vrai. La fameuse scène de l'escalier. Oui. Ouais, c'est à peu près ça. Mais j'avais pas fait gaffe que j'avais plagié. Allez, yes. Non, je parle pas de plagiat, je parle vraiment de l'effet en disant elle, oui, évidemment. Merci, ça fait trop plaisir. De rien. Franchement, d'être comparé à DiCap, ça me va très bien. Moi. Léo. Mourad, tu es donc l'auteur du roman qui est paru en 2021, l'auteur du scénario, réalisateur désormais. Comment t'es passé des mots à l'image ? J'ai pas fait exprès. Oupsie. Ouais, non, ça a toujours été dans un coin de ma tête, mais quand je sors le bouquin, je m'attendais pas à ce que ça soit adapté. On m'a proposé, j'ai dit let's go. Et il y a une prod qui m'a dit ça te dit de réaliser ? Je dis bah ouais. Enfin, je l'ai joué au bluff et ils ont dit let's go et puis c'est parti comme ça. Iconoclaste. Ouais, quelle bonne intuition. Ouais, vraiment, on les félicite, Mourad, Elias d'Iconoclast qui m'ont pendant 2 ans ils m'ont formé en film, en plein de trucs. Quand j'étais sur des tournages d'Athéna, d'Omar Lafraise, des clips. J'ai vraiment été la pute de la boîte de prod. Et, j'ai tout fait. J'ai la Natacha Campouche d'Iconoclast. Et finalement, nickel. Et j'ai réalisé après derrière sur ça. On aura donc la deuxième catchline qui sera affichée sur le film. Laura, quand on reçoit un scénario avec un personnage aussi riche, avec un langage qui est à la fois drôle, percutant, est-ce qu'on se pose quand même beaucoup de questions ? Non, pas du tout. Et à tel point que, en fait, c'est assez rare parce que je trouve que la lecture d'un scénario, c'est quelque chose d'assez particulier. Parce que parfois, il y a beaucoup de didascalie, parfois, il y a beaucoup de notes de mise en scène. Et en fait, souvent, je trouve que ce qui peut manquer parfois, c'est les dialogues, enfin cette espèce de voilà, on se dit souvent quand le film a l'air très bien, on se dit bon, le dialogue là il était pas fou, mais je pense que on va pouvoir s'en sortir entre moi, lui, machin et tout. On peut un peu s'arranger, mais le film de Mourad était tellement marrant en termes de dialogue, franchement, que j'ai au bout de la 2e page en fait, j'ai arrêté de le lire parce que je ne savais pas s'il m'avait proposé je raconte beaucoup cette anecdote, mais c'est vrai, je savais pas s'il m'avait proposé le rôle en dur, comme on dit. Je savais pas si c'était pour moi ou si on allait être 25 meufs à passer le casting. Parce que j'étais beaucoup trop surexcitée. Je me rappelle très bien, j'étais surexcitée dans mon petit lit, là, j'avais les petits pieds qui tremblaient, là, je me disais, ça va être super si c'est pour moi. Et en fait, après, quand j'ai appris que c'était pour moi, c'était vraiment, j'étais super contente, quoi. C'était évident. C'était évident. C'était une évidence. Moi, c'est son spectacle, j'ai été scotché. Ouais. C'était une évidence. Et quand je lui donne, en plus, le problème, c'est que comme je suis très mauvais, moi, pour proposer de l'attention aux gens, j'ai donné le scénario, mais en mode tiens, lis ça, vitef. Et elle a pas compris que c'était. Elle m'a dit quoi. Tu me dis, tu me fais tes retours. Tu me fais tes retours, tu me dis ce que t'en penses. Et elle savait pas si. C'était une proposition ou juste j'ai besoin que tu me dises ce que t'en penses. C'est marrant, ça me fait penser à quelques personnages du film. On va y revenir dans un instant. On écoutera Lady et Easy Love parce que ça fait partie des titres qu'on entend dans le film et tout ça, ce sera juste après la pub. Le score sur Radio Nova. Nova. Lady sur Nova, Easy Love, que vous pourrez entendre dans L'amour, c'est surcoté. Ce sera dans les salles demain et on en parle avec Laura Felpin et Mourad Winter. Est-ce qu'on a le droit de dire que c'est une rom-com avec de la mélancolie dedans ? Et si oui, avez-vous des modèles dans le genre précis ?
J'ai ralenti le début de phrase à la fin, je sais pas pourquoi. Franchement, non mais aujourd'hui, je 7 à 8, vraiment. Il y a quelque chose qui se passe dans tes intentions de vie qui sont assez... Rien ne va. J'ai adoré, mais effectivement, du coup, on était en pause. J'ai dévissé. J'ai littéralement dévissé. Des rom-coms. Alors, avec moi, de la nostalgie dedans, je réfléchis. Inspiré. En tout cas, de la profondeur, si ce n'est de la mélancolie, tu vois, une forme de tristesse par endroit. Moi, je trouve qu'à un moment, dans. Oh mince, Phoebe Waller-Bridge. Fleabag. Je trouve qu'à un moment donné, Fleabag, quand même, quand elle commence à approcher le prêtre, et je ne spoilerai pas, mais il faut absolument aller voir ces épisodes. Exactement, ouais. Chaud. Ouais, grave. Et je trouve que ça prend ses. Enfin bon, de toute façon, je trouve que ça prend ces airs-là, même par rapport aux relations qu'elle a avec sa famille. Pour moi, c'est un peu aussi une comédie romantique, et ça a vraiment de la profondeur. Ouais. Et ça, je trouve ça super. J'ai pas du tout d'argument à dire que je trouve ça super chouette. Mais je suis d'accord. Je vais plus soyer, c'est super chouette. Ouais, c'est super chouette. Des fois, ça suffit. C'est super chouette. Moi, Happiness Therapy, pour moi, c'est super chouette. Ah oui, c'est vrai. Happiness Therapy, bien sûr. C'est vraiment super chouette. Jennifer Lawrence. Jennifer Lawrence, c'est ouais, mais moi, c'est Jennifer Lawrence. J'ai toujours amoureux d'elle. Scène de danse. Ouais, scène de danse, mais même le personnage, enfin Jennifer Lawrence, même sur c'est quoi, American Bluff, personnage fou, incroyable, qu'on a envie de tomber amoureux de meufs un peu zinz, comme on disait tout à l'heure. Zinzine sympa. Il y a un équilibre assez parfait dans le film entre une extrême drôlerie et ce que je disais, la profondeur, une forme de tristesse. Comment est-ce qu'on arrive à maintenir ça sur un tournage ? C'est lui, c'est le chef d'orchestre là. En fait, le chef. Ouais. Je fais pas exprès. En fait, je ressens les choses et c'est les comédiens qui arrivent à me donner ce que j'ai envie. Après, derrière, nous, en montage, on fait des miracles. Mais non, mais t'avais quand même toute cette idée de développer toute l'histoire aussi avec les enfants. En tout cas, ce truc, c'est presque ce récit parallèle à l'histoire d'amour principale qui, en fait, est venu, je pense, apporter... toute la nostalgie, quoi. Ouais, la nostalgie, la profondeur. Et ça, c'est avec aussi, quand t'as des bons comédiens qui arrivent à jongler entre le drame et le rire, ça aussi, ça change la donne. Pour expliquer, en fait, on suit cette histoire d'amour à l'instant T, mais il y a aussi des flashbacks où on revoit certains des protagonistes enfants. Puisque je parlais d'équilibre, il y a aussi un équilibre assez génial entre les personnages, c'est-à-dire que Madeleine, c'est l'égal de cette bande de mecs, c'est pas la fille de la bande, et je trouve que ça change tout. Ça change tout, et je vais vous dire, c'est même vécu, c'est-à-dire que en fait, sur le tournage, moi en tant que Laura et moi en tant que Madeleine, mais moi en tant que Laura actrice, c'est vraiment Hakim et Mourad, et les autres d'ailleurs, mais Hakim et Mourad à qui j'ai eu plus à faire, ils me considèrent comme d'égal à égal. Donc en fait, c'est-à-dire que ce qui n'est pas forcément toujours le cas dans l'humour, qui est un humour encore quand même très masculin, et du coup il y a aussi un truc un peu de... souvent c'est pas très généreux, quoi. Et puis une femme, c'est quand même moins marrant de manière générale pour ces types-là en général, et là vraiment... Il y a ce truc de tant que c'est marrant, c'est marrant. Alors, il m'épargne pas, si c'est pas marrant, c'est pas marrant. La chance, c'est souvent très marrant. C'est marrant, quoi. C'est ça, non, mais elle est plus marrante que nous. Donc, il y a ce truc de se dire pourquoi je vais pas rigoler parce que c'est une meuf ou je sais pas quoi. Oui, mais vous êtes tous super clients et il n'y a pas de différence, que ce soit après, même avec Abdoulaye, avec Benjamin, évidemment. Je les ai moins croisés, mais c'était vrai que ça, il n'y avait pas de différence et je le sentais au quotidien, quoi. Alors, ce qui signifie que l'histoire est raccord avec le tournage et que de fait, c'est une bande de garçons qui explore aussi une certaine forme de masculinité. On est sur une bande de garçons qui surjoue une espèce de virilité pour cacher des trucs, quoi. Ouais, complètement. Après, je pense que c'est pour ça que le choix d'Hakim a été primordial, parce que c'est quelqu'un de fracassé au quotidien. Non, mais c'est quelqu'un qui ressentait vraiment le personnage d'Anis, parce que lui aussi a beaucoup de distance avec il est assez sensible, mais il a beaucoup de distance avec ses émotions et du coup il s'est très facilement mis dans le perso, quoi. Alors sachez que je confronterai ces versions puisqu'Hakim vient aussi parler du film Demain, donc je pourrais faire non, mais il a ce truc en fait d'être très sensible et d'être heureux quand il a l'occasion de pouvoir en parler, et on sent qu'il a pas eu cette fenêtre là et que c'est un truc qui questionne vachement maintenant, comme son personnage d'ailleurs, et du coup il a un truc de tu vas voir, si tu lui poses 4 questions sur son état mental, je pense que t'as 1h30 d'émission, donc... Après c'est bien que ces gens-là maintenant commencent à rémunérer des vrais psychologues, mais histoire de pas nous user dans la vie, mais par contre... Je vois très bien. Et ben je vais le tenter. Nouvelle pause musicale. On va voir si ça se passe toujours bien, je ne sais pas. J'ai opté pour Outkast, The Way You Move. Un classique. Le score sur Nova, sur Radio Nova. Avec
Charline Roux. Outcast sur Nova, The Way You Move. Bon, c'est le contrôle qualité. Mourad Winter, Laura Felpin, ça vous va, Outcast? Pour moi, ça passe le contrôle technique. Ouais, très bien, c'était super. ok. Ouais. On peut poursuivre donc la conversation sur l'amour. C'est surcoté qui sera dans les salles demain. Est-ce qu'on peut aussi voir ce film comme un parcours initiatique? C'est un garçon qui apprend la parole, tout simplement. Oui. Ouais, Non, mais c'est vrai. complètement, mais qui apprend à aimer aussi. J'aime trop les discussions qu'on a autour de ce film en ce moment. Toutes les femmes, elles me disent ça à chaque fois. Ouais, C'est génial, mais c'est vrai. C'est ça, c'est un mec qui apprend à aimer et c'est une fresque un petit peu de son amour, que ce soit avec ses potes, sa famille, sa copine. Donc oui, c'est complètement ça. Très bonne analyse. Et c'est un film qui parle d'amour sous des formes diverses, romance comme bromance, parce que le groupe est aussi un endroit d'amour non dit, qui est assez chouette à regarder. Et j'imagine que ça fait partie des retours que vous avez beaucoup eus. C'est vraiment une bande avec qui on a envie d'aller boire des coups, quoi. Oui, bah c'était un peu l'idée, non, quoi. mais sérieusement. C'était un peu l'idée. Souvent, on se dit que c'est une sorte de groupe WhatsApp qu'on a mis un petit peu, qu'on a filmé, avec toutes les conneries qu'on peut se raconter avec tout au ce qui quotidien. déborde en plus. Surtout que Benjamin a réussi à bien interpréter. C'est Benjamin Tranier qui est un personnage très particulier, qui est le pote de la bande, qui tient des propos qui sont vraiment littéralement intolérables. Il a breveté le racisme, en effet. Voilà, il a breveté. C'est quelqu'un qui judiciairement peut avoir des problèmes à la sortie. Et va en avoir sans doute, et ça sera ses histoires. Ouais. Ce sont en plus des personnages, je trouve, qui sont pas si fréquents au cinéma. C'est-à-dire le dragueur malheureux qui ne vire pas une selle, la jeune femme qui n'est ni une infirmière ni une figure sacrificielle. Les deux viennent de milieux différents. C'est pas un souci et c'est pas non plus une péripétie dans le récit. C'est posé comme ça. Ouais. Et je trouve que du coup, c'est aussi ça qui nous relie aux personnages. C'est des gens qu'on ne voit pas. En fait, moi, quand j'ai lu le scénario, j'étais vraiment... À la fin, je me disais aussi, c'est chouette, il y a ce jeune gars, ses parents sont issus de l'immigration, on assiste à un rite mortuaire, il y a des trucs hyper forts musulmans, et c'est jamais le sujet du film. C'est-à-dire que du coup, c'est juste en toile de fond, et ça fait tellement plaisir de se dire, on n'est pas obligé de parler de on va chez Mohamed, on mange du couscous, et elle est riche, et elle va présenter ce jeune maghrébin à ses parents. Oh, c'est tellement chouette que ça fasse partie juste de... Comme tellement de gens dans la vie, en fait. Et ça, c'était un regard qui était tellement... pas vraiment beaucoup emprunté au cinéma, que je trouvais que c'était vraiment chouette d'en faire partie, quoi. Tu t'es rendu compte que tu écrivais des personnages que justement on ne voyait pas habituellement? Parce qu'en fait, moi je plagie la réalité. J'essaye de... c'est un problème de fait, si on ne voit pas. Non mais moi ma réalité c'est ces personnages qu'on ne voit pas parce que 80% des scénarios sont écrits façon Troubi, façon Maki, il faut le boucher qui va se marier avec la végane. Enfin il faut toujours, on met des... Oh, bon pitch ça de film, ça, dis donc. Je pense que c'est déjà fait. Pardon. Non mais il y a toujours ces trucs-là et moi j'avais pas besoin de ça. Je pense qu'après il suffit de mettre des gens du quotidien et de plus bosser sur les dialogues que sur les antagonismes. Et derrière, laisser la magie de faire avec les comédiens. Alors, des comédiens et comédiennes venus de la scène que tu connais bien aussi, toi, Mourad, pour l'avoir pratiqué, ça vous fait un langage commun? Ah, c'est marrant, ça, j'ai jamais pensé. Oui, je crois quand même, non? Benjamin Tranier, Hakim Djemili, Laura Felpin, Mourad Winter. Oui, ça s'en rend compte. Je pense que c'est pas. Il y a un truc de punchline, et puis il y a surtout la possibilité de. Eux, les vannes, ils arrivent à bien te les envoyer. Tu sais très bien que c'est leur métier, ça va le faire. Du coup, il suffit juste de baisser un petit peu la comédie pour que ça soit bon et que ça n'ait pas l'air gaguesque. Donc moi, c'est pour ça que j'aime beaucoup bosser avec des humoristes, et je pense qu'il y a de plus en plus d'humoristes qui ont de grandes capacités sur de l'acting. Diriger des gens drôles, c'est surcoté. De grandes capacités psychologiques et intellectuelles. Et non. Et non, les gars. Oui, donc je demandais de diriger des gens drôles, c'est surcoté ou c'est... Non, c'est génial. C'est génial parce qu'en fait, même ce que tu vas écrire derrière, il te sort 20, 30, 40% de plus marrant que ce que tu avais prévu, quoi. C'est encore... pour moi, c'est génial. Surtout qu'après, je prends tous les droits d'auteur. Donc, la gave. Ça, je les ai tués là-dessus. Là. Est-ce que vanner, c'est aimer? Oui, c'est des variations autour du questionnaire d'Ardisson, mais en moins gênant. Ouais, complètement. C'est une façon d'exprimer son amour sans le dire vraiment. Ouais, sans le dire vraiment et en gardant un petit peu de pudeur. Ouais. L'humour, c'est une bonne planque. C'est la meilleure des planques. Ouais. C'est marrant, je connais beaucoup de gens qui sont planqués. Je vous propose une nouvelle pause musicale. On va écouter Breakboat, Baby I'm Yours. Très bien ça. Le score sur Radio Nova. Breakboat sur Nova, Baby I'm Yours. Je demande pas le contrôle qualité. On a entendu Mourad Winter que super, donc c'était validé. Laura Felpin, ça te va aussi? Ça me va très bien. Très bien.
Rire des choses qui dérangent, voire flirter avec le malaise, disons-le clairement. Est-ce que c'est votre modus operandi commun ? Ah ouais, en plus, franchement, moi en ce moment... toi, en ce moment, c'est... Ah, moi je me marre bien en ce moment, ouais. Ah oui, en ce moment, toi, c'est vraiment vanne sur vanne. Vanne sur vanne, cancer sur cancer. Cancer, bam, bah oui, on est sur... Et puis là, on parle d'une réalité, mais qu'après, elle peut en faire une blague aussi. J'en fais une blague, j'en fais une blague, Ouais. parce que j'ai donc un petit cancer de la thyroïde qui va très bien, mais du coup, juste, c'est vrai que c'est devenu mon hit en ce moment. C'est vraiment... Ouais, c'est... Quand j'arrive un peu en retard, je dis tout le temps, franchement, désolé, mais non, mais là, ça marche très bien. Là, t'as un boulevard. J'ai un boulevard devant moi pour la sortir. Donc, force est de constater que... Un prochain spectacle, un livre, et pourquoi pas des mugs. En tout cas, c'est clair. En tout cas, non, c'est sûr que moi, c'est marrant parce qu'une fois, j'étais en séance avec ma psy et puis elle me répond par de l'humour et ça m'a perturbée. Bon, bref, j'étais pas très bien. Quelques jours après, je suis revenue en lui disant « Oui, vous savez, je trouve qu'à ce moment-là, vous avez répondu un peu comme ça et puis du coup, je sais pas si c'est bien et tout. » Et puis alors, elle s'est vraiment arrêtée en me disant « Enfin Laura, c'est votre manière de communiquer depuis 10 ans. Genre, du coup, comment vous voulez que je m'adapte autrement ?» Elle me dit « Ok, je vais faire gaffe à ça et c'est bon signe. Ça veut dire que vous cherchez à communiquer différemment. » Mais je pense que moi, je fais que ça. C'est-à-dire que je fais que des trucs de « Je suis hyper angoissée de la mort. » Et après, je fais une blague et après, c'est très, très ambivalent chez moi. J'imagine que c'est très différent de pratiquer un humour sur soi, sur ces sujets-là, que de l'entendre de la bouche de gens de l'extérieur. Exactement. Qui peut être un peu... Mais c'est là où je me suis dit, oula, j'ai plus le recul. Il faut faire gaffe à ce truc de comment tu over-communiques via l'humour et comment tu es sûr au moins d'être compris et d'être légitime aussi. Parce que c'est beaucoup, chez nous, les femmes aussi, une manière de dire mais excuse-moi, mais je veux pas être chiante. Mais quand même. Ouais, voilà, exactement. Oui. Exactement. Êtes-vous joueurs tous les deux ? Oui. Complètement. Si tu dis non, je suis non, ça dépendait. Non, je pensais à d'autres jeux et je me suis dit c'est quel jeu ? Je voulais vous proposer un petit choix entre deux catégories, un petit questionnaire que j'ai baptisé rom-com et genre rigolo. On peut mélanger les deux parce que pourquoi pas. Allez. Catégorie plus si jeune premier, on va pas se mentir. Okay. Hugh Grant ou Jude Law ? Trop dur de faire ça. C'est dégueulasse. Jude Law, moi. Bah ouais, mais Hugh Grant, il est hilarant quand même. Hein. Ouais. Mais Jude Law dans The Holiday, quand il toque à la porte du refuge, là, c'est quand même... beau gosse extrême. Ouais. Moi, Jude Law. Okay. Ouais, beau gosse. Catégorie meilleur sidekick, Jack Black dans The Holidays, justement, ou Rhys Ifans dans Coup de foudre à Notting Hill. Non, Jack Black. 100%. Il n'y a même pas eu l'ombre d'une hésitation. Parce que je pense qu'il est hilarant dans la vie. Moi, je le vois souvent en interview, je me dis, donc je me fixe sur la personne, même plus sur le personnage. Très gentil. Voilà. Ah ouais, Enfin, dis la meuf qui l'a croisé 2 fois. Moi, ça suffit pour me rendre très sympathique. Ouais. Putain, mais t'as trop la chance. Bah ouais. Tu lui as dit quoi? Plein de trucs. Hello, ridicule. Hello, I'm a huge fan. Will be ridiculous, but it's okay. Il est très sympa et très drôle. Oh, génial. Catégorie, c'est rigolo, mais c'est salaud. Plutôt The Boys ou Extras? Ah attends, The Boys, c'est la série de super-héros dégueulasses. C'est la série de Ricky Gervais où il joue un figurant de la loose intégrale. Ah, c'est trop dur de choisir. Mais je dirais The Boys parce que j'ai vu The Boys, c'est tout simplement. J'ai pas de... Ouais, moi je dirais Ricky Gervais parce que Ricky Gervais, mais j'ai pas vu la série. Mais j'aime T'as bien... pas vu Extras? J'ai pas vu. Ah bah non, mais regarde attends, Extras, tu vas te régaler. Moi non plus. Un épisode, il est sur un tournage de vrais films avec de vrais comédiens. Il y a un épisode avec Kate Winslet, il y en a un avec Ben Stiller. Ah il y en a bon avec... Mais ça date de quand? Oh là là, je saurais pas te dire, ça a 10 ans, 15 ans. Ah oui, d'accord. C'était après The Office. Ok, d'accord, c'est remarquable, c'est extrêmement drôle. Catégorie héroïne comme ça, j'ai levé le pouce, c'est de la radio, ça se voit pas. Fleabag ou Forestine en désordre? J'ai dit que c'était que des trucs chiants, mais vraiment trop dur. Moi j'aime trop Florence et en même temps Fleabag, je trouve ça génial. Ouais, Fleabag c'est monstrueux. Donc les deux, non, moi ça se bagarre entre les deux. Ouais. Catégorie héros, mais pas trop. Jack Mimoun, Malik Bentala ou Ron Burgundy, présentateur vedette, Will Ferrell? Will Ferrell. Will Ferrell. On adore Malik, mais Will Ferrell, c'est sûr. Will Ferrell, c'est... Et catégorie la bande avec qui traînait, celle de This Is the End ou celle de Scott Pilgrim? Dans les deux cas, il y a Michael Cera. Moi, donc, vous me trouverez là-bas. This Is the End, pour moi. Ouais. Seth Rogen et compagnie. Et Rihanna. Ouais. Oui, tant qu'à faire. Allez, et tant qu'à faire. This is the end. Allez, c'est vendu. Je ne sais plus où j'en suis. C'est maintenant qu'il faut que j'envoie la pub, Quentin. C'est la pub, ouais. Voilà. Je le fais à vue. C'est très professionnel. Les foutraques aujourd'hui, la Charline. C'est n'importe quoi. Aucune intention de jeu normale, pas conconcentré du tout. C'est des choses qui arrivent. Moi, non, je suis trop fan. C'est que t'es à l'aise. Non, je suis trop fan. Non, c'est que tu vis un moment. Un moment de grâce. Un moment de grâce. Je crois que c'est ça le moment de grâce. Oui, pardon. Oui, de grâce. Allez, c'est parti pour la pub. Le score sur Nova. Charline Roux. Nova. Toujours
en compagnie de Laura Felpin et Mourad Winter, venus nous parler de L'amour, c'est surcoté, qui sera dans les salles demain. Je voudrais qu'on revienne un peu sur vos parcours respectifs. Ouais. On revient à 7 à 8. On peut mettre une petite musique si vous voulez. Mais... Arthur H. À quel moment, l'un comme l'autre, est-ce que vous avez réalisé votre drôlerie ? Ah, trop dur de dire ça. Moi, je crois que c'est avec mes amis. Je pense que ma meilleure amie d'enfance, Anouk, est mon meilleur public depuis toujours. Ce qui n'est pas forcément un avantage pour moi, parce que si je teste mes blagues sur elle, ça marche pas forcément derrière. Mais je pense que socialement, à l'école, ça doit être dans ces périodes-là. Ouais. Parce que dès qu'il y a groupe, dès qu'on fait groupe, qu'il se passe un truc et que tu commences à avoir une sorte d'entité dans ce groupe, et moi, c'était plutôt celle de la marrante. Donc, je pense que j'avais un groupe au lycée qui s'appelait la Benga. Ouais, les gars, je vous dis tout. On s'appelait les bangeuses, et dans les bangeuses, j'étais pas forcément celle qui était la plus mimi, mais j'étais celle qui était la plus gaulerie, je pense. Et toi, Mourad ? Moi, c'est gamin. Je pense que c'est quand j'ai commencé à me rendre compte que je faisais rire mon père. Ouais, moi, c'est là où je me suis dit, en fait... Qui est lui-même très drôle, si j'ai bien compris. Ouais, extrêmement. Ouais, quand tu fais rire des gens marrants, et puis surtout la figure paternelle, après, derrière, ça aide. Mais moi, je suis pas extrêmement marrant au quotidien. À l'écrit, ça va. Ouais, mais alors, j'ai lu dans plein d'interviews que tu dis que t'es drôle à l'écrit, mais pas à l'oral. Ouais, à l'oral, c'est quoi, non, je suis cool, ça va. Mais... Ouais, non, ça va, je te jure, je suis cool, mais en vrai, c'est vrai. Je suis un mec à la cool, quoi. Tu vois, j'ai toujours été cool à l'école, j'étais toujours dans la bande. Définition de pas être cool, c'est ce mouvement. Je suis cool, ça va. Ouais, parce que là, je suis en train de swinger, donc ouais, c'est un peu inquiétant même. Mais non, je me suis jamais senti vraiment marrant. Par contre, j'ai toujours les gens marrants, j'arrive vraiment à bien les capter. Ça, moi, j'ai une passion pour les gens marrants. Justement, vos totems de gens marrants, quand vous étiez plus jeune, les gens qui vous ont donné envie de poursuivre ou de... Ouais. Moi, mon père, d'abord, il était quand même très marrant. Il est encore très marrant. Ouais. Et j'avoue que c'était un mode de fonctionnement aussi pour lui. Donc, je pense que je m'en suis beaucoup inspirée. Et ensuite, il y avait toutes les stars qu'on voyait à la télé, quoi. Moi, je me rappelle de voir Foresti Cherukhi, je me disais qu'elle était vraiment hilarante. Et après, j'ai découvert les Gad Elmaleh, les Alex Lutz, enfin voilà. Et en vieillissant, plus de comédiens comme Ricky Gervais. Enfin, il y a eu toute une panoplie de Louis C.K. avant que tous les mecs déconnent, là. Avant que ça se branle, on aimait bien. Voilà. Avant que tout le monde parte en vrille, là, il y en avait quelques-uns qu'on aimait bien. Donc, si vous pouviez arrêter maintenant, ce serait chouette. C'est un truc qui vous inquiète, ça ? Le truc de viral... Ça, oui, d'une part. En tout cas, si c'est pas sollicité, s'il n'y a pas de... S'il n'y a pas un accord. Voilà. Non, mais ces humoristes qui ont été à un moment absolument géniaux, et au bout d'un moment, il y a le petit virage où tu fais là, c'est quand même un peu... En fait, c'est super... Ça, c'est super inquiétant, surtout quand t'es fan de quelqu'un et que tu vois le virage qui est pris et tu fais en fait, c'est toujours ton regard au monde qui est questionné, quoi. C'est-à-dire à quel endroit tu es frustré, pas frustré, content, pas content, réac, pas réac. Et du coup, c'est important de continuer, je pense, à donner la parole à des gens qui sont plus dans leur trentaine ou dans leur vingtaine, voilà, mais... Ce serait chouette si c'était constructif et par exemple, franchement, ça me permet vraiment de faire une transition sur The Boys, qui était le dernier spectacle de Florence Foresti, avec lequel tout le monde n'était pas d'accord chez les féministes, mais vraiment, il y avait une parole qui était articulée d'une femme de 50 ans qui était recevable et surtout entendable et à réfléchir, quoi. Oui, et qui était pas si tranché que ce qui a été dit dans les papiers. Moi, j'ai pas entendu la même chose. Moi, j'ai entendu, ils sont pas tous bons à acheter à la benne, mais on est quand même bien au-dessus, nous, les filles. Et moi, je suis capable d'avoir des discussions avec elles, on n'est pas de la même génération. Qui sont ultra intéressantes et qui questionnent deux féminismes totalement différents, quoi. Donc, mais en effet, c'est jamais beau de voir un humoriste vieillir, parce que quelqu'un qui perd son sens de l'humour et son sens des choses et de la réalité, ça c'est quand même terrible. Tu te sens trahi, en fait. Ouais, franchement, c'est dur. Ouais, et puis je pense que l'humour aussi, il y a une date il y a une sorte de DLC. Complètement. Bien sûr. Complètement, il y a des fois moi j'étais un grand fan des Inconnus quand j'étais gosse. Récemment, je me suis refait le DVD. Ça envoie, c'est compliqué. Il y a des trucs, c'est dur. Dès qu'il y a c'est compliqué, et en fait, et en vrai, je pense qu'il faut. Moi, des fois, j'aime bien penser contre moi, me dire c'était une période, cette personne elle pense ça, et je vais essayer de pas de pas tout jeter, quoi, de me dire je vais rester sur ce que j'ai aimé. Dans vos parcours respectifs, il y a aussi un autre point commun qui serait peut-être la création de... Alors oui, ça on m'en a beaucoup parlé, mais je ne voulais pas en parler ici. C'est la création de personnages sur Instagram, qui a pris des formes différentes, mais c'est le cas à tous les deux. C'est vrai. C'est vrai. Ouais, sur les persos. Morados. Toi, tu les interprètes. Moi, c'est juste ça à l'écrit, quoi. J'aime bien jouer des persos un peu fous.
comme ça qui est. Mais c'est de l'entraînement. Ouais. Bah, franchement, Instagram, c'était vraiment à un moment, l'âge d'or d'Insta, c'était vraiment chouette, quoi. Quand c'était pas encore tous les zinzins qui étaient derrière. Enfin, qui étaient derrière, on savait pas encore trop. Alors, il y a différents types de zinzinerie, de ce que j'ai compris. Il y a zinzin cool, et là, on parle pas des zinzins. Ouais, là, on parle des gros zinzins. Des zinzins idéologiques. Mais en fait, oui, moi, ça m'a permis de. En fait, la contrainte du 1 minute était hyper chouette pour écrire, parce que d'un coup, il fallait trouver comment être drôle sans avoir besoin que ce soit non plus dans l'efficacité absolue et tout. Moi, ça m'a beaucoup aidé à être carré, quoi. Ouais. Toi aussi, Mourad. Ouais, pareil, mais moi, ça a été. Moi, les réseaux sociaux en général, ça m'a beaucoup aidé sur le fait de raconter des choses. Parce qu'en fait. Ça met en lien plein de gens quand même aujourd'hui. Ouais, complètement. Et puis tu peux te permettre, tu testes des vannes. Moi, c'est beaucoup ça. Je teste encore des vannes sur les réseaux et je vois les réactions pour me dire est-ce que c'est drôle, pas drôle. Puis après, tu as une sorte de mécanique. Et puis ce retour direct, quoi. Il n'y a pas besoin d'aller monter sur scène, il n'y a pas besoin le temps de. Par exemple, même moi, je vais écrire un bouquin, ça va mettre 1 an, le temps de le sortir, tout ça. Là, la vanne, je vois, elle marche pas, hop, ça dégage et j'avance comme ça. Ah, je savais pas que tu testais sur Insta. Sur les gens, sur toi. Sur moi. Ouais. Quand tu likes, je fais c'est très très drôle. Allez, on y va. Dernière pause musicale, dernier titre choisi par mes soins avant de vous laisser la main. Attention, parce que c'est vous qui allez faire la programmation de la dernière demi-heure, je vous l'annonce maintenant. Ah, génial. Childish Gambino, Redbone. Très bien. Petite déception dans le regard. Non, c'est parce que je me rends compte que je pense que je suis pas à la hauteur de pas connaître. Ah bah si, je connais. Ah oui. Je suis zinzin, moi. Le score sur Nova, sur Radio Nova. I think I'm going to fall. Oh, fuck it hell. Childish Gambino sur Nova, Redbone, toujours en compagnie de Laura Felpin et de Mourad Winter. Tout va bien toujours ? Trop bien. À merveille. Ouais. Bon. La musique est validée. Ça a été validé avant le début. Vous pouvez pas revenir sur ce que vous venez de dire. En revanche, on va revenir sur un truc que vous avez lâché en tout début d'émission. Vous êtes déjà en train de travailler sur l'après. Ah oui, bah on est plus qu'on est sur un plan de travail même. Ouais, on est vraiment sur donc. Un tournage dans 1 mois et demi. Ouais. Putain, 1 mois et demi. Ouais, c'est rapide. Je suis en adaptation de ton deuxième roman ou autre chose ? Non, même pas. C'est vraiment une histoire, une création un peu, création originale. On a et un peu on va dire inspiré de mon enfance et c'est dans les bars kabyles dans les années 90 avec une fratrie qui sera Hakim, Laura et Benjamin Tranier. On repart avec la bande. Quelle passion. Est-ce que c'est le projet qui est titré sur Allociné chez Momo ? Exactement. Voilà, exactement. Il est déjà sur Allociné. Ils sont trop vifs Allociné. Il y a déjà des critiques apparemment même. Les gens ont trouvé ça génial. Génial. Pas sur toute la longueur, mais comme pour les albums. Un petit peu. Avant de se quitter, une autre tradition ici, une rafale de questions sur la musique. La règle est la suivante, vous répondez du tac au tac et je n'ai pas le droit de revenir sur vos réponses, de vous demander de les commenter, bref, de vous juger. Ce qui est vraiment, ne nous le cachons pas, complètement faux. Est-ce que vous êtes prêts ? Allez, c'est parti. Le titre qui symbolise le mieux l'enfance, ou en tout cas la vôtre ? Gigi Lamoroso de Dalida. Ok. Elephant Gun de Beyrouth. Le film, la musique qui qualifie le mieux votre adolescence. Donne-moi le temps de Jennifer. Bah évidemment. Et personne pour me juger, je le dis tout de suite. Cynique, comment elle s'appelle cette chanson ? Cynique, Époque formidable. Ok. Votre hit de karaoké ? Ben franchement, J'irai où tu iras, ça reste un grand classique en karaoké. On va pas se mentir. Il y a aussi du Natacha Saint-Pierre, feat Pascal Obispo. Ouais. Franchement, Mourir demain, etc. Ouais, c'est des beaux duos en fait. Tous les duos en fait. Ok. Losing My Religion. Oh ouais, je suis imbattable. C'est pas vrai. Monsieur est ambitieux. Shania Twain. Man, I feel like a woman. Très bien. Waouh, j'ai dit Man like a woman. Nickel. J'ai absolument pas les paroles. Le titre qu'on serait peut-être surpris de trouver dans vos playlists. Moi, j'écoute beaucoup Schubert en ce moment. Ça me surprend. Ça fait un peu. Non, mais c'est un peu. Ça fait un peu genre, mais j'écoute vraiment beaucoup de Schubert. Donc, alors le morceau en question, je pourrais pas te donner le titre. Ça me va déjà Schubert. Jean Ferrat, La Montagne. Ok. Vraiment, c'est. Place de la Bastille. Vraiment, c'est vraiment à l'ancienne. Je l'adore. Ton petit côté Charles de Gaulle, ça. Et ça va être bienvenue en France. Je suis gaulliste. Islamo-gaulliste. On est heureux. Ah oui, c'est vrai. Et ça va aller direct avec la question qui vient après. Le titre qui vous propulse immédiatement sur la piste de danse. Le petit bal perdu, apparemment. Putain, c'est quoi ? C'est trop dur parce qu'il y en a trop. Une au hasard. Bah franchement, moi je dirais que. Une où j'ai envie de danser d'un coup. Je dirais que en bande Waouh. Allez, ciao, bonsoir. En bande organisée, ça a fait son taf pour moi, quoi. C'est-à-dire, j'entends les 2 premières ding-ding et c'est parti, j'y vais.
Mais c'est pas forcément pour danser, c'est plus pour sauter et s'affirmer dans la vie. Et être violent. Et être violent, ouais. Mais des coups de coude. Inda Club de 50 Cent. Ok, toi t'es là pour baiser, mon grand. Ouais, je t'ai capté. On voit l'ambition. Et le titre qui vous fait immédiatement sortir de la même piste de danse. Moi, j'ai beaucoup de mal avec la techno pure. Ouais. En fait, à la fois, ça m'excite parce que je me dis, waouh, regarde, t'es resté jusqu'au moment de la soirée à mettre de la techno. Et en même temps, vraiment, c'est beaucoup pour moi. C'est faire semblant beaucoup, quoi. Ouais. La boulette de Diams. Ah bon, quoi? Mais t'es sérieux? Ouais, j'ai vraiment un problème avec. Mais sors de ce studio, en fait. Ouais. Et dans les karaokés, je me casse quand ça commence à chanter Vita et Diams. Confession naturelle. C'est pas vrai. C'est vrai. Ah, je sais pas. Jamais mais Diams et Vita, c'est pas pareil. Et la boulette, c'est pas pareil. Non, mais la boulette, c'est en danse. Ça danse et il y a la boulette qui arrive. Ça je sais pas. Ok, d'accord, très bien. Très bien. Votre chanson de comédie musicale préférée? Eh ben, moi, je dirais que c'est dans un film que j'ai fait. Jolie. Ouais, Jolie. Et elle s'appelle. Je l'ai plus le titre. C'est terrible. C'est une chanson. Je crois que c'est Jolie la chanson. Oui, je crois que c'est ça. Il y en a une en tout cas qui s'appelle Jolie. Film dans lequel tu es remarquable. Si je peux me permettre. C'est bien de le dire. Je te remercie. J'avais beaucoup de paillettes sur les yeux aussi. Et des rollers. Et des rollers. Je devais dire roller. Ce qui fait toujours son effet. Il me dit, tu rentres dans la salle et tu dis roller. Je dis, mais je vais pas dire roller, c'est ridicule. Il me dit, je te dis qu'à l'époque on disait roller. Non, j'ai pas de. Moi, les comédies. Ah, bah si, La La Land, pardon, excuse-moi. Ouais, on va dire. Toute la playlist de La La Land, c'est ma BO favorite en fait, vraiment. Sinon, je suis pas trop fan des comédies musicales. Ok. Le titre que vous avez le plus écouté ces derniers jours? Alors, ces derniers jours, moi, j'ai écouté beaucoup Bigarenx, Vélib. Ouais, voilà. Je suis carrément partie sur un truc style reggae, fusion, ciao les copains. Il y a eu un petit lâcher-prise de mon côté. Je suis allée le voir jouer à la Cigale, c'était, je crois. Ouais. J'ai découvert ce mec grâce à mon mec et il est vraiment, c'est vraiment génial. Très bien. Je crois qu'il a fait d'ailleurs une émission sur Radio Nova et tout, que vous le connaissez bien ici. C'est fort possible. C'est fort possible, tu ne le connais pas, toi. Ton ami de la maison. Ah, voilà, ok. Très bien. Moi, je suis sur Franglish en ce moment. Ah, wow. Ouais, c'est One Time ou un truc comme ça. One Move. Yeah. C'est quoi le titre? Et la chanson dont vous avez un mal de chien à vous débarrasser une fois que vous l'avez en tête. Catégorie pénible. Ce moment... Je vais gagner, je sais, je vais gagner. Non, je pense pas, je te jure. Vas-y, dis-la en premier. Moi, ça fait 10 jours que j'ai... Que tu reviennes, je ne m'y attends plus. Patrick Fiori, donc. Je pense qu'elle peut, elle peut rester dans la tête. Ouais. Despacito. Ah ouais, c'est vrai. C'est la pire. Despacito. Ouais, c'est fini. Là, jusqu'à demain, c'est... Je te remercie. Ou tant pis, des rock voisines. Tant pis. Celle-là, ouais, rentre bien celle-là. Si je me... Ouais, putain. Moi, c'est mort avec Luis Fonsi, là. Ah, Luis Fonsi, ça te nique une journée. Terrible. Et toi, c'est quoi? Moi, je suis perméable à tout. Ça peut être des jingles de pub, même. Non, c'est pas vrai. Ah oui, ça me tue, moi. Booking.com, Booking.yeah. Moi, je suis très... Mercurochrome, le pansement des héros. Moi, je suis très... Carglass répare, Carglass remplace. Voilà. Et c'était vrai, je viens de me le remettre dans la tête. Et c'est toute la soirée. Ah ouais, c'est sûr. Vraiment, c'est un plaisir. Et ce n'était pas une coupure publicitaire. Je ne sais pas si nous avons le droit de citer toutes ces marques, mais on va le faire. Je rappelle en revanche que L'amour, c'est surcoté, c'est dans les salles demain. C'est absolument remarquable et qu'on en reparlera ici même demain avec Hakim Gemeli. C'est comme ça. Paf, double dose. Génial. Double peine. Non, pas du peine. Ça n'aurait pas été très charitable, enfin. On passe à votre playlist. Premier titre choisi, Kendrick Lamar, Money Trees. Je crois que c'est toi, Mourad. Ouais. Pourquoi celui-là? Parce qu'il me rappelle, je bossais à l'époque dans un restaurant et je la mettais à fond pendant la fermeture avec mes potes. Et ça me rappelle cette époque bénie où j'avais aucun projet dans la vie. Grave. Aucun problème, du coup. Ouais, exact. No guitars. Le score. No stops. Sur Radio Nova. No fun. No fun. No fun. No fun. No fun. Nova. Bill Withers pour clore le score consacré à Laura Felpin, à Mourad Winter. Votre film commun, L'amour c'est surcoté, sera dans les salles demain. Merci mille fois d'être venu. Merci beaucoup pour l'invitation. Visite. Merci à toi, c'était génial. Vous, merci. Franchement, ouais. Non, c'était toi. vous, c'est génial. Toi. Ça finit quand même par une agression. Vraiment, tout est agressif. Tout est mauvaise intention. Il est 20h, il est grand temps de retrouver David Blo et la Nova Club. Le score sur Radio Nova. À retrouver en podcast sur nova.fr.